Alors, bonjour Eléa, bonjour Barbara. Bonjour. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et nous avons comme télépathe support Barbara. Et si je crois que Eléa est en Martinique, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Voilà, donc on voyage ce matin. Bien. Alors Eléa, pourquoi on fait cette session? Alors, on fait cette session. Alors, je vais définir point par point parce que j'ai toujours eu une énorme colère en moi. Alors, je suis quelqu'un de très, très, très joyeux. Je rigole tout le temps. Parfois même, ça dérange les autres. Je suis quelqu'un d'assez expansif, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette dualité entre ce côté-là et le côté assez j'aime pas ce mot parce que ça ne me représente pas, mais colérique intérieur. Et depuis toute petite, j'ai tendance à beaucoup intérioriser les émotions et les situations, à en faire de la bouillie, et puis après, ça explose. Et c'est vrai que au cours de ma vie, au cours de ma jeunesse, il s'est passé plusieurs éléments assez étranges. Ma maman me disait tout le temps que le matin, par exemple, j'avais beaucoup de marques sur moi, des marques qu'un enfant ne peut pas forcément faire au vu de leur forme et de leur intensité, leur profondeur, le marquage sur la peau. Sinon, on habitait dans une maison et donc ma chambre, c'était la chambre du bas. Le mur était bleu, le mur derrière moi, au-dessus de ma tête. Et tout d'un coup, s'est dessiné avec des espèces de coulures depuis le plafond, une forme qui représentait au centimètre, au millimètre près, les représentations des saints de Jésus, qu'on voit de manière générique dans les églises, etc. Donc ça, c'était quand j'avais quoi, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Sinon, ça fait quoi? Ça fait 6, 8 mois. Un jour, je prends ma douche, je suis dans ma salle de bain. Et en Martinique, il y a c'est assez fréquent. Les douches sont représentées, enfin, sont construites de petits carreaux. Et entre les carreaux, il y a des petits, j'y connais rien dans le bâtiment, mais par exemple, si on projette de l'eau, c'est comme du béton. C'est-à-dire que le matériau va s'imbiber d'eau et on va y voir des traces. Donc je prends ma douche et à un moment je tourne la tête et il y avait un endroit où le mur était complètement sec, mais à l'intersection de ces carreaux, il y avait une croix, genre parfaite. Une croix, genre ça quoi. Et aucune goutte d'eau autour. Donc ça m'avait fait bien peur sur le moment. Donc voilà, je dirais énorme fatigue physique, hein, physique et mentale, et la colère. Donc ça, ce sont les deux gros sentiments qui m'ont suivi toute ma vie. Même si maintenant, j'arrive quand même à me mesurer, mais c'est encore là, je le sens au fond de moi. J'ai toujours eu l'impression d'être une enfant, et même au jour d'aujourd'hui, assez différente des autres, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'intégrer, je me sens vraiment pas à l'aise quand je suis au milieu d'un groupe, surtout que je ne connais pas, et surtout s'il y a des femmes. Ça passe pas le contact, j'ai toujours l'impression que voilà, je fais quelque chose, je dégage quelque chose qui fait que les autres ne m'apprécient pas ou me trouvent étrange, et du coup ça me fait peut-être devenir étrange, mais à la base je suis pas du tout comme ça et je suis quelqu'un de très sociable. J'ai réussi à monter 2 entreprises, je côtoie des clients et des partenaires tous les jours, il n'y a aucun problème, mais dès qu'on dépasse cette sphère professionnelle, je me transforme en un petit souriceau qui demande qu'à rentrer dans son terrier, et c'est trop compliqué pour moi. Au niveau de l'amitié ou même des relations amoureuses, j'ai l'impression que même si on me donne un cadeau emballé avec un super ruban bien ficelé, etc., au bout d'un moment, ça explose. Je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est vraiment c'est très dérangeant parce que ça m'empêche d'avancer et ça m'isole un petit peu des autres. Et plusieurs fois, j'ai pensé que c'était moi le problème, mais je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et c'est vrai que j'essaye à chaque fois de mettre, comment expliquer, de vraiment analyser les situations de manière objective et j'arrive pas à trouver de réponse. Il y a toujours un moment où ça explose et c'est vraiment embêtant. Sinon, plusieurs fois, je me sens pas du tout ancrée dans mon corps. Outre le fait que je sois assez tête en l'air, il y a vraiment des fois où j'ai l'impression que mon énergie, elle part de la tête, elle va aux pieds et ça me fait tourner la tête.
Autre chose, j'ai toujours remarqué, par exemple, je suis en voiture, ça me le fait encore maintenant, mais depuis que je suis toute petite, dès que je ferme les yeux et que, par exemple, il y a des jeux d'ombre qui passent devant mes paupières, ça me rappelle des scènes que je n'ai pas forcément vécues, mais c'est très violent et j'ai vraiment l'impression de les vivre à l'instant présent. Du coup, après, quand je réouvre les yeux, ça met du stress en moi. Euh, Quand je suis très triste ou très en colère, j'ai très mal à la paume de la main, en fait. Ça me brûle et j'ai vraiment une perte de force à ces endroits-là. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment très intense. Quoi d'autre? Il y a quelques scènes dans ma jeunesse dont je ne me souviens pas, ou alors des scènes que je n'ai pas vécues, mais qui pour moi sont tellement réelles que j'ai vraiment l'impression d'avoir été projetée dans voilà, dans ce moment-là, alors qu'en fait, quand je demande à mes parents, à mes sœurs, ça s'est pas du tout produit. Donc ça, c'est assez bizarre. Sinon, j'ai déjà fait plusieurs rêves assez étranges. Donc je suis quelqu'un qui croit à tout ce qui est outre-terrestre, hein, bien sûr. Mais par exemple, un jour, j'ai fait un rêve où j'étais autour d'une table avec mes grands-parents côté maman. Il y avait les deux. Et il y avait des espèces d'extraterrestres bizarres autour de cette grande table ronde. Et j'avais vraiment ce sentiment de devoir prendre une décision, mais sur le moment. Et la décision que je devais prendre, c'était je donne mon accord ou je donne pas mon accord. Je dois partir ou je dois pas partir. Et là, je me suis dit non, je peux pas leur faire ça. Et j'ai clairement dit la phrase non, je ne donne pas mon accord à ce moment-là. Et ce rêve, il est encore bien présent dans ma tête. Autre chose, un jour, je rêvais que j'étais autour d'une piscine. Voilà, avec des gens que je ne connaissais pas, ma famille, etc. Et à un moment, je me sens vraiment pas bien, j'ai une grosse douleur au niveau du poignet. Et donc, je regarde mon poignet et c'est comme si au niveau des veines, tout était aspiré depuis l'intérieur. C'était dégueulasse, dégoûtant, pardon. Et on voyait tous les tendons. Vraiment, c'était comme si de l'intérieur, on aspirait avec un aspirateur. Et je n'avais plus de force et là, je me mets à tomber dans les pommes. Et une personne du groupe dans lequel j'étais était soi-disant médecin et elle est venue, elle a regardé, elle a injecté un produit et tout d'un coup ça allait mieux, j'ai pu reprendre de la vitalité, mais c'était très violent aussi. Sinon, un jour je travaillais sur une île, donc dans la Caraïbe, et j'étais très fatiguée parce que le rythme était vraiment très intense. Et puis un jour je rentre, je fais une sieste et là je vois et je sens vraiment deux mains derrière ma nuque, comme ça, qui m'ont donné une énergie, mais incroyable. Et pendant toute la semaine, pourtant on faisait du 5h, 23h, toute la semaine, j'étais une boule de feu. Je n'arrêtais pas, j'étais vraiment au top de ma forme. Et donc voilà, ça, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était aussi. Sinon, donc voilà, ça, ce sont les points les plus importants. Au niveau de mes menstruations, il y a beaucoup de retard, beaucoup de dérèglements, surtout depuis que maman a pris rendez-vous avec vous. Des fois, il y a des mois où voilà, j'en ai pas eu du tout, ou alors c'est vraiment très décalé. Sinon, au niveau physique, j'ai tout le temps l'impression d'avoir une espèce de pression au niveau des gencives. Je peux vraiment connecter mon énergie au niveau de la bouche. C'est assez étrange à dire, mais voilà, ça me le fait pas mal. Et des fois, quand je penche la tête d'un côté, alors j'ai déjà fait des examens au niveau médical, etc. Tout est ok, tout est bon. Je sens vraiment que, par exemple, je peux m'endormir en 2 secondes. Je sens vraiment qu'il y a une pression sur le côté de la tête qui n'est pas normale. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Et ce matin, en prenant la route, j'ai eu le mot autosabotage directement qui m'est venu dans la tête. Et je pense que ça résume pas mal toutes mes relations avec les autres. Ce qui me freine beaucoup dans ma vie. Je pense que j'ai fait le tour. Ok. Bon, Voilà. très bien. Bon, après, vous êtes dans une île. Oui, ouais. Et c'est vrai que dans les îles, il se passe beaucoup de choses. Très Exact. concentré. Exactement. On peut vivre, je dis toujours aux gens, si vous voulez voir des choses, allez dans Mhm. les îles. Voilà. Alors, même si on n'y croit pas, on voit des trucs de dingue. Tout à Mais fait. bon, ben, on va aller voir ça. On va aller voir ce qui se Mhm. passe. Ok. Je coupe le Bien. micro.
C'est ça, ouais, sur Oui, Skype. le micro, c'est ça. Ah oui, Sur Skype, sur Skype. sur Voilà. Skype. J'ai posé la question si on me voit bien et qu'on m'entend bien. Mm. Parce que c'est pas net. Ok, très bien. Très bien. Bon, tu me dis quand tu es prête, opérationnel, bois de l'eau s'il faut, hein. Ça la gorge un peu. Ça va? Rien. Oui, oui. Très bien. Bon. En fait, tu vas te connecter directement à la partie physique, en fait, en cet instant. Physique. Ok. Oui, partie physique. On va se rendre sur le lieu de vie, là, enfin, le lieu là où elle est actuellement. J'y suis. Ok, très bien. Et dis-moi si tu la vois. Oui, je la vois. Touche là, puisque c'est bien sa partie physique. Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme elle est. Ah, mais y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Bon, on va se connecter à la partie subliminale. Mhm. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu l'aperçois? Ben, euh, j'ai pas de vision. Je la ressens, mais je ne la vois pas. C'est pas grave quand je dis quand tu la vois ou aperçois, c'est ce que tu ressens ou vois. Enfin, je veux dire, tu choisis, tu me dis ce qui se Oui. passe en fait. Ben, Il n'y a pas de. je la Voilà, ressens comme étant sa partie subliminale. pas plus. Non. Très bien. Bah, touche là, cette fréquence. Oui. Prends son ADN fréquentiel. Alors, 75% humain et 25% caron, QUA20N. Ok, bien. Alors, en connexion télépathique avec cet être, présente-nous et demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, elle veut bien. Très bien. Donc, Eléa. Je vais parler avec Eléa. Connecte-moi à elle. Maintenant, Eléa. Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Il y a des interrogations de la part de ta partie physique et elle aimerait des réponses. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle? Oui. Parfait. Comment est-ce que toi, tu perçois cette partie physique? Difficilement, Pourquoi? parce que c'est à travers un voile. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu vois à travers un voile? Non. Ah. Est-ce que tu veux vérifier ce voile? Pour savoir ce que c'est? Oui. Tu peux toucher ce voile? C'est la matrice. La matrice. Hmm. D'accord. Pourquoi est-ce que la matrice gêne la connexion avec ta partie physique? Parce que dans la matrice, il y a un certain nombre d'informations et de désinformations qui émettent des fréquences qui polluent ma connexion avec mon corps. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux améliorer ça? Non, Donc tu préfères ne pas avoir de connexion avec ta partie physique? ça m'est égal. Ah. Pourquoi ça t'est égal alors?
Parce que ce que j'aime convient. Qu'est-ce que tu as? Les images derrière le voile. Et qu'est-ce que tu as comme image? Une jeune femme, humaine, Mhm. blonde, hum, épanouie, Mhm. relaxe, hum, remplie d'objectifs de vie, ambitieuse. Mhm. Voilà. D'accord. Bien. Bah alors, ta perception est un peu troublée, je pense, par le voile. Ou alors, est-ce que tu peux répondre à des questions? Parce que ta partie physique n'est pas dans cet état-là. Sinon, je serais pas là. D'accord. Il y a un problème. C'est pour ça que je venais te voir, puisque c'est toi qui crée ce qu'elle vit. Et je me demande pourquoi est-ce qu'elle ne le vit pas alors? D'accord, je veux bien écouter. Voilà, très bien. Alors, par exemple, on va parler juste sur le plan physique. Elle ressent une grosse pression au niveau des gencives, et notamment sur le côté de la tête. Elle a ses menstrues qui sont soit en décalage, soit inexistants, soit en retard, pose de gros problèmes. Je donne un exemple. Elle a des souvenirs et des mémoires qu'elle vit, qu'elle voit, mais qui ne correspondent à rien de ce qu'elle a vécu. Elle a une fatigue énorme qui la perturbe profondément depuis qu'elle est petite. Elle a des rêves étranges, tellement réels que peut le sentir physiquement. Elle a une perte d'énergie très violente qui se centralise très fortement sur sa main. Elle a des marques sur le corps depuis petite quand elle se réveille, des marques inexplicables, des apparitions de Jésus ou de croix inexplicables sur ses murs. Et elle a une colère et une tristesse parfois extrêmement violente qui peuvent éclater à tout moment. Donc elle n'est pas tellement épanouie puisque du coup tout ça l'isole de ses relations amoureuses, amicales. Elle se sent pas ancrée sur cette planète et elle comprend pas ce qu'elle fait là en fait. Je te résume l'ensemble de ce que toi tu perçois comme étant épanoui. Alors je dis pas que pour toi c'est peut-être ton but, mais elle le vit très très mal et ça bloque pour elle tous ses objectifs. Donc du coup être ambitieux sert à rien. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est normal pour toi? Oui. Ah, très bien. Donc si c'est normal, est-ce que tu peux donc nous expliquer point par Oui. point pourquoi? D'accord, très bien. Donc je vais commencer par les menstrues euh, et les gencives. On va commencer par les menstrues. Alors tu sais pourquoi est-ce qu'elle a tous ces décalages, ces problèmes? Oui. Oui, En fait, toute la raison de ces problèmes, c'est parce qu'elle est enlevée par d'autres êtres. d'accord. Euh, c'est quelque chose que tu as prévu? Non, c'est quelque chose qui arrive. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'incarnes dans cette partie physique? Qu'est-ce que tu veux vivre? Tout. Oui, mais alors du coup, elle peut pas, si elle est enlevée par des êtres en fait. Et ça, je le vis. Euh, je comprends pas, tu peux m'expliquer? Hmm. Hmm. Que la vie soit telle que je l'ai fixée avec ses objectifs ou qu'elle soit différente. Alors, moi, j'ai une perception particulière en base avec mes objectifs. Si le corps perçoit différemment les choses, c'est parce qu'il est enlevé. Et à partir de là, tout ce que le corps va éprouver, je vais l'éprouver à un moment donné quand le retour d'expérience se fait. Donc tout ce qui est vécu me convient, parce que ça reste un retour d'expérience. Oui, je comprends. Ah, très bien. Mais du coup, tes objectifs, Ils sont pour une autre ligne de temps.
Bah, pourquoi vivre celle-là alors? Celle-là me convient aussi. Donc tu veux dire que tu vis une incarnation qui n'est pas pour toi? Je vis une incarnation qui se déroule avec les aléas de la matrice. Donc, je sais aussi le risque que je prends. Certes, mais du coup, tu vis pas ton expérience de soi sur cette ligne de temps, mais ce sont ceux qui enlèvent qui la vivent. Mm. Et deux, tu cautionnes un système. Oui, Pourquoi? parce que je plie dans le sens du vent. Pourquoi? Je trouve que c'est plus simple, c'est plus agréable et moins contraignant. Je préfère être le roseau que le chêne. Oui, mais ta partie physique, donc on enlève et qu'on trafique, je sais Oui. pas quoi. Elle est pas d'accord pour être un rat dans un laboratoire. Oui. Si toi ça te plaît d'être un rat dans un laboratoire, je peux comprendre. Mais elle aime pas ça, hein. Parce que toi, peut-être pas un rat là. Je sais pas, Non, peut-être qu'il j'en t'enlève suis pas aussi, ça. je sais pas. T'en es pas. Non. Tu Non. t'es sûr? T'es sûr? Bah, je sais pas, moi tu sais, elle s'en rend pas compte. Donc il est possible que toi non plus. On peut vérifier. Oui, on peut. Pour, C'est très bien. pour moi, je ne suis pas l'examiner, mais oui, pourquoi pas. Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. D'accord. Très bien. Bah écoute, on va vérifier déjà par toi. Bah déjà, qu'est-ce que tu perçois en toi, autour de toi? Du bleu. Du bleu. Ça te convient? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux voyager en toi? Mm. Puis si quelque chose attire ton attention, une information ou autre, tu me le dis. Ouais, je suis modifiée aussi. Bah, bah oui, t'es modifié, sinon ta partie physique ne vivrait pas ça. Mm. Donc, tu ne peux pas vivre ce que tu ne crées pas. Oui, bon, Donc, d'accord. tu es Je suis modifié. modifiée. Mm. Comment est-ce que tu es modifié? Génétiquement. Ah, alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois comme information sur ta génétique? Oui. Justement, les modifications génétiques portent particulièrement sur les perceptions. Sur notamment le centre d'énergie qui contrôle la perception, comme le troisième œil, notamment. Il y a une modification au niveau du front, donc du troisième œil, du centre des chakras, ce centre-là en tous les cas, et il y a une modification sur l'œil droit. Donc je te parle des paramètres Oui, oui, oui. des Vas-y. chromosomes. D'accord, vas-y. Ensuite, il y a une modification au niveau de ce que je suis gynécologiquement. Vas-y. C'est-à-dire Donc, il n'y a pas un appareil génital classique. L'appareil génital est désordonné. En fait, les ovaires et les trompes ne sont pas mis de la même façon. Ils sont à l'envers. L'utérus aussi. Les autres modifications sont par rapport à l'énergie sexuelle, qui elle aussi est différente. mhm. Voilà dans la globalité comment les modifications génétiques agissent sur le corps. Oui. Donc, toi, tu vis avec une modification génétique, avec un centre d'énergie au niveau du troisième œil et des perceptions qui sont trafiquées, Mm. un œil droit trafiqué, les parties génitales donc à l'envers, Mm. et une énergie sexuelle différente. Du coup, Oui. ton corps physique, il reçoit des informations erronées. Oui.
Et donc, du coup, bah, elle n'est pas épanouie, n'a pas d'objectif de vie, ne peut pas vivre son épanouissement ni son ambition, et isolée et la souffrance. Bon. Donc, c'est bien toi qui crée tout ça. Oui. Et ça te convient. La création me convient. C'est juste que le corps physique n'aille pas plus loin. Je sais pas, il faut que je réfléchisse là-dessus. Après, réfléchis si ça te convient d'être un rat de laboratoire. Moi, je sais pas, après tout, si c'est ton objectif. Il fallait quand même que tu préviennes ta partie physique. T'as plusieurs parties de toi-même pour leur signaler quand même. Parce que là, c'est un peu chaud. Sauf que pour faire en sorte que la partie physique le vive correctement, il faut que je change mes objectifs et que j'envoie une autre information. Et ça, je n'ai pas envie de le faire. Voilà, parce que tu es en train de me dire, tu veux absolument cautionner un programme de contrôle Non, dans cette matrice. je réfléchis en fait aux possibilités et aux probabilités qui s'offrent à moi, ainsi que l'action que je peux avoir. Et quel est le retour intéressant pour moi. Moi, je n'ai pas de jugement à ce niveau-là, parce que honnêtement, ça n'éveille pas d'émotion particulière pour moi. Oui, puisque c'est pas toi qui le vis spécialement. La seule chose que je ne trouve pas acceptable, c'est que je dois modifier mes objectifs, alors que moi, mes objectifs, ils sont écrits. Donc pour ça, je vais agir. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Détruire ces modifications. Ok, tu veux pas voir les responsables? Moi, ça m'est égal, mais si tu veux les voir, on peut les voir. Ah, bah, en fait, il faudrait comprendre leurs objectifs et pour voir comment, pourquoi ils t'ont choisi, enfin, qu'est-ce qu'ils font avec toi, quel est leur objectif et voir s'ils passent pas par ailleurs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voir s'il n'y a pas d'autres parties de toi qui sont impactées. Oui, si ça te convient, moi je veux bien. Si c'est juste pour comprendre que si tu enlèves ces choses-là, que tu les éjectes par la fenêtre et qu'ils repassent par le grenier, ça aura servi à rien en fait. Pourquoi est-ce qu'il repasserait? Parce que je viens de te le dire, tu ne sais pas sur combien de lignes de temps ils sont déjà actifs. Ce sont des virus, ça se répand. D'accord. Donc si toi tu annules un truc là, mais que la source, l'origine du problème n'est pas ici, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, il faudrait peut-être aller les voir, enfin là, les faire venir. Oui. Je leur dis de sortir. Je leur dis de sortir. Très bien. Oui, ce sont des êtres gris, petits. Alors, est-ce que tu peux toucher leur fréquence pour vérifier l'information? Bon, oui. Très bien. Voilà. Pour moi, c'est des soldats, C'est pas irresponsable, vraiment, ça. Alors, combien il y en a de soldats? 4. 4. Bah, très bien, dans ces cas-là, bah, appelle le responsable. Oui. Enfin, dis-leur de convoquer le responsable, en fait. Je leur dis de faire venir leur chef, justement. Bah, c'est très bien. Comme ça, on aura des informations nettes. Leur chef n'est pas la même race. Ah. Il est reptiloïde, s'il fallait fixer quelque chose. Un grand reptile type saurien, varan, quelque chose comme ça. Donc, bah, touche-le pour vérifier. Très bien. Il a un nom? Qu'il se présente, demande-lui. Pta. D'accord. Ça. Ok. Ah bon. Eh ben, on va lui demander.
Est-ce que ça te dérange pas que je parle avec lui à travers toi, à travers ta fréquence? Non. Bon, parfait. Alors, laisse-le passer. Je parle avec ta maintenant. Ta. Ta. Est-ce que tu m'entends? Utilise les cordes vocales pour parler. Ta. Non, ça passe pas. Qu'est-ce qui passe pas? Il passe pas à travers moi. Pourquoi? Non, je pense que j'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie de savoir? J'ai envie de savoir, mais j'ai pas forcément envie qu'il parle à travers moi. Pourquoi tu as peur? Non, je n'en ai pas envie, c'est tout. Ok, il y a quelque chose que tu as envie? Oui, mais Oui. je veux bien t'aider. Ah non, 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 tu m'aides pas, moi. Ah, mais je pense que tu n'as pas compris. Moi, non, je suis un intermédiaire entre toi et ta partie physique. Je veux bien aider ma partie physique. Ouais, mais c'est surtout toi que tu aides là, parce qu'ils sont sur toi. C'est sur toi qu'ils sont sur ton dos, dans ton corps. Ils te contrôlent entièrement. Depuis longtemps, certainement. Et pas que toi. Donc en fait, moi, je peux te laisser là, en fait. Tu sais, ça m'implique pas du tout, hein. Moi, je suis là pour faire l'intermédiaire et pour aider dans un sens comme l'autre. Moi, ça m'apporte rien. Par contre, si tu as envie de rester comme ça, que tu as envie de rien, c'est ton droit, hein. Avec quand ta partie physique, ça va pas se passer comme ça parce que elle, en fait, ça la détruit. Donc en fait, je pense que ça fait plusieurs fois que tu fais en boucle les mêmes choses. T'es coincé. Oui, je me rends bien compte que je suis un rouage dans un mécanisme que je ne contrôle pas. Ben, si t'as envie de faire ça, fais-le. Si tu veux pas contrôler, si tu veux subir, laisser couler comme un peu plié au vent, à ma foi, si toutes les consciences sont pareilles ici, eh ben on laisse la main à tous ces parasites. Allons-y. Bien, je vois pas pourquoi on vient ici en fait. Si tu veux vivre cette expérience, allons-y. D'être un cobaye, trituré, aucune envie, rien, et penser que tu vis dans une illusion, tu as le droit. Maintenant, tu multiplies ça par 8 milliards d'êtres ici, bah, eux, ils se régalent. Après, ils se répandent un peu partout. C'est ça ton but? Leur faire plaisir? Les aider? Dis-le moi, parce que moi, je respecte les décisions des consciences. Si c'est ça que tu veux, si c'est ce que tu veux, c'est aider les projets de ces sauriens-là, ces reptiliens. Si c'est ça, c'est les aider à se répandre, à contrôler les êtres à travers le temps et les espaces. Mais moi, il n'y a pas de souci, je te laisse en fait. C'est ton choix. Ah oui, c'est ça que je veux. C'est ça que tu veux. Oui. Tu veux. Voilà. Très bien. Donc, du coup, explique à ta partie physique, maintenant elle va t'écouter. Explique-lui qu'elle est là pour souffrir, en fait. Dans les mains de ces reptiles et qu'elle n'atteindra jamais ses objectifs. Vas-y, explique-lui, elle t'entend. Ah, vous pouvez remettre votre micro et ta partie physique va te parler. Voilà, tu vas l'entendre en direct. Dites-lui que vous êtes, combien vous êtes ravis de subir l'emprise de ces reptiliens. Allez-y. Allez-y Léa, je vous en prie, expliquez-lui à votre âme. Mais je suis complètement contre et je refuse que tu continues dans cet axe-là. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Léa? Dites-lui ce que vous vivez, comment vous ressentez les choses, comment on vit ici cette emprise, tout le monde. Allez-y, expliquez-lui. Mais c'est complètement horrible de se sentir à l'écart des autres. C'est complètement, c'est détestable de se sentir différent et pas apprécié. J'espère que tu le comprends. Et c'est hors de question que tu continues là-dessus. Et toi, si ça ne te dérange pas d'être un rat de laboratoire, moi, ça me dérange. Je ne suis pas dans un labo. Je ne suis pas là pour vivre tes expériences que je trouve douteuses. Mais les humains ont été conçus pour ça. Eh bien, moi, je refuse de vivre la même chose que les autres. Je ne suis pas comme les autres. Certes, on est tous égaux, mais moi, je veux un avenir joyeux, tout comme la personne que je suis, et complètement solaire. Tu m'as compris? J'entends.
Merci Eléa. Toi, c'est clair, elle refuse d'être un rat de laboratoire. Alors, écoute-moi. Oui. Pourquoi tu dis que ça a été conçu pour ça? Parce que j'ai un Pourquoi tu... programme qui le dit. Pourquoi... Bon, d'accord, très bien. Je comprends. Tu as un programme qui te dit que tu as été conçu pour être un rat de laboratoire. Les humains, oui. Les humains. Non, 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 c'est pas que les humains. Entends bien ce que je te dis. Il n'y a pas que les humains. À partir du moment que ces êtres-là se répandent, ils font partout pareil. Sur toutes les autres races. Mais en fait, c'est pas que toi qui as interféré là. On va parler juste de cette partie-là. Mhm. Tout ce que tu fais, vraiment que tu acceptes ce programme, tout ce que tu fais, toutes les vies que tu vis pendant que je te parle, même celle-là, Eléa, je ne sais pas combien de fois tu la vis en boucle, nourrit ce système, sans t'interférer, sous son contrôle. Le but de ces êtres, de se répandre comme une ombre sur le soleil et sur tout ce qui existe. C'est certes une expérience que tout le monde vit. Mais toi, est-ce que tu te sens libre de prendre une décision? Non. Alors, je te propose quelque chose. Mhm. Le choix. Il faut toujours avoir le choix. Je te propose d'observer, en te projetant, sur ce que ça fait de rester dans le programme et d'observer ce que ça fait sans programme. Après, tu fais ton choix. Comme ça, tu as les deux données. D'accord? C'est simple à faire. Tu es d'accord? Oui, mais je n'arrive pas là. Alors, tu vois, tu n'es même pas libre de faire ce que tu veux. C'est fou quand Oui. même. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je n'ai pas la capacité de projeter quoi que ce soit parce que j'ai un programme qui empêche la projection. Eh ben, c'est pas compliqué. Tu enlèves le programme, tu le poses par terre. J'ai pas le droit de toucher au programme. Ah oui. Non. Donc, tu as de la volonté ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Bah si. Tu veux garder ce programme qui est pas le tien dans ton corps? Mais je ne peux pas toucher au programme. Si, ta volonté. Vas-y, on le fait ensemble, on teste. Non, non, je touche pas au programme. Donc t'as peur. Oui. Bien. C'est agréable. Donc si j'ai bien compris, tu es un esclave. Sans Oui. volonté, ayant très peur, et dépendant de ces êtres. Et programmé. Ok. Bien. Donc je te laisse comme ça? J'ai pas de réponse à te donner. Mais si je vais t'en donner une, moi. Tu sais, si on est là, en train de se parler, J'ai avec pas la de... partie physique. Ah. Oui, ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tu m'entends? Oui. Si on est là en train de se parler, c'est que quelque part, tu as décidé d'arrêter tout ça. On est en train de vivre ensemble une création que tu as faite. Quelque part. Il faut juste que tu te rappelles de qui tu es. Il faut que tu aies envie de reprendre ton plein pouvoir. Il faut enlever cette peur, en fait. Je ne peux pas t'obliger, mais il faut que tu aies le choix. Il faut que tu décides en pleine conscience si tu continues l'expérience avec eux ou si tu continues ton expérience sans eux. Tu comprends? Euh, Je peux t'aider. Parce que les Oui. programmes, ils ont été mis dans la douleur. Ils ont été incrustés dans la douleur. Et si je songe seulement à enlever les programmes, tout se ranime. Ben, on peut l'enlever, ça. C'est ta création.
C'est toi le maître, écoute-moi. C'est toi le maître. Tu peux tout enlever, douleur, programme, tout ce qui te plaît pas. C'est pas ce qu'on me dit. Mais C'est on pas s'en ce qu'on fout de me ce dit. on s'en fiche de ce que les autres disent. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Est-ce que tu as envie de souffrir? Est-ce que tu as envie d'éprouver de la douleur? Est-ce Je que tu peux as pas envie? décider, j'ai pas le droit de décider. Je peux pas C'est, décider. c'est qui souffre là? C'est qui? C'est eux ou c'est toi? C'est ton corps ou c'est pas le tien? Tu m'entends? C'est moi qui souffre. T'es où là? T'es chez qui? Je suis en prison. Bien. Donc comme un bon prisonnier que tu es, t'as envie de t'échapper ou pas? Ah, Tu veux sortir de cette cage ou pas? mais j'arrive pas. Mais écoute-moi, je veux entendre. Est-ce que tu as envie ou pas? J'ai Est-ce que pas tu le veux droit. rester? Je me fiche que tu aies le droit ou pas. Est-ce que tu as envie ou pas? Est-ce que tu Je veux ou peux même pas? pas le formuler. J'ai pas le droit de Si tu formuler. peux, écoute ma voix sans l'énergie, concentre-toi. Est-ce que tu as envie de sortir de cette prison? Est-ce que tu as envie de ne plus souffrir? Allez, est-ce que Oui. tu as envie? Oui, allez, accroche-toi à ce oui, je veux l'entendre. Allez, oui, je veux sortir de là. Prends cette énergie, concentre-toi sur le oui. Maintenant, allez, Oui. oui, Oui. je veux sortir, dis-le, formule-le. Oui, je veux Oui. sortir de là. Je Oui, veux allez. sortir. Oh, je veux les détruire. Voilà, bah ouais, t'énerve pas, tu vas leur faire plaisir. Concentre-toi sur ma voix. Viens vers moi, viens vers moi. Allez, viens vers moi. Sans la volonté, ta volonté. Allez, Oui. allez. Oui, je veux sortir. Oui, Je je sors. veux sortir. Je sors. Sors. Maintenant. Je sors. Voilà, très bien. Tu vois comme t'es puissante. Allez, c'est bien. N'importe Allez, quoi d'être coincé comme ça. on va changer de décor si tu veux. On va se mettre dans un J'ai endroit déjà calme. changé de décor. Ah, parfait. Je reste pas là. T'es chez toi. C'est à eux de pas rester là. Il faut qu'on comprenne ce qu'ils font avec toi, en fait. Oui. Parfait. Allez, on cherche en soi ce qui provoque cette tristesse, cette peur, c'est peu importe. Cherche en toi. Le lien avec la vie que j'ai quitté. Ah, Je suis un prisonnier caron. C'est une forme reptilienne. Moi, je suis un hybride. Et voilà. un hybride complètement oppressé, opprimé. Je suis là uniquement pour être à leur service. J'ai été créé hybride. Et je suis en fait un élément comme une bombe espion. C'est-à-dire qu'on m'envoie dans les incarnations directement pour corrompre les génétiques ou donner des accès à des échanges d'énergie sexuelle ou des exercices de reproduction. Ça dépend en fait de leur plan. Et je ne suis que programme. Et les programmes sont imprimés avec la douleur, mais de la douleur, une douleur extrême, permanente, comme une plaie ouverte en permanence. Et donc il n'y a même pas de notion d'échappatoire ou de liberté. Je ne suis qu'un objet, à ce moment-là, un objet façonné qu'on envoie dans les incarnations choisies. D'accord. Bien, est-ce que tu veux vivre ça encore? Non, 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 non. J'arrête définitivement. T'es sorti de là? J'ai passé le plus dur. Aller contre C'est le bien, bravo. programme. C'est bien. Bon, eh ben on va leur faire retirer tout ce qu'il y a. Mais d'abord, j'aimerais parler avec lui, en fait. Bien Vite sûr. fait. Pas longtemps, en fait. Non, Juste un vas-y, tu instant. peux. Parfait. Donc, on a Pita. Oui. Connecte-moi à Pita maintenant. Ah, Tu ne devrais pas me parler. ah. Pourquoi est-ce que je devrais pas lui parler? Tu ne devrais pas être là. Pourquoi je devrais pas être là? Parce que cet être ne peut pas faire preuve de volonté. Trop tard. Comment tu passes? Parce qu'il l'a décidé. Il ne peut rien décider sans que Trop je tard. leur donne. Et c'est raté. Ça marche pas. Je vais Trop donc tard. punir. Punir quoi et qui? Je vais punir cet être pour la désobéissance. Je vais punir tout ce qu'il est, partout, sur tous les plans. Je vais intervenir et faire souffrir.
Et comment tu vas faire ce truc? Vas-y. Oh, je vais reprendre la main. Je Comment? vais réactiver les programmes. Au point d'origine, bien sûr. Ah non, on va l'annuler celui-là. Déjà, c'est pratiquement fini. Tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu vis quelque chose d'extraordinaire. Entends-le. Tu vis la création, la volonté de cette conscience. Tu es en train de métaboliser sa libération. Tu participes à un beau plan, je trouve. C'est magnifique. Sens comme ça t'échappe, en fait. Sens comme cet être puissant est en train de reprendre tout, en fait, dans ses mains, parce qu'il l'a décidé. Tu vis, tu fais ça, on vit ça ensemble. C'est magnifique. Magnifique. C'est pas bien? Non. C'est toi qui as décidé de punir. Nous, on était dans un dialogue tranquille. Bah, je peux lui dire d'arrêter si tu veux. C'est juste qu'on veut des infos. Il faut qu'on négocie. Tu veux négocier ou pas? Jamais. Je négocie Jamais. pas. Ah, tu veux crever alors? Tu veux crever? Mais je vous emmerde. Ah, Ah. ça tombe bien, c'est réciproque. Faut que tu le saches hein, quand même. Ah. Ah bon, écoute, t'es trop petit pour nous. Ah. C'est pas intéressant, t'as rien à dire. T'as un chef? T'as quelqu'un d'intéressant, plus puissant, je sais pas, ou plus intelligent, je sais rien. Dis-moi. Oui. Ah bah voilà, faut passer par là, toi t'es pas capable. Donc donne-moi le nom de ton chef. Je connais pas. En Je connais pas son plus, nom. bah tu vas le faire venir. Ah. Parce que là tu sers à rien. Puis ça te fait mal. C'est dommage, c'est toi qui as décidé, hein. Ok. Tu veux que je dise à Eléa d'arrêter? Bon. Arrêtez. Voilà, donc tu as l'intention de punir encore? Non. Tu veux plus punir? C'est bien. Va apprendre de ces leçons. Bon, alors, tu connais pas ton chef, comment ça se fait? Parce que je sais qu'il me dirige, mais je ne sais pas comment. Alors, je te préviens à l'avance, parce que je suis gentille, je vais prendre mon petit ton de péronnelle. Hein, un petit peu suffisante, désagréable. Mais c'est comme ça, donc tu te laisses diriger. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a de l'ascendant. Donc tu as un programme. J'ai quoi? Tu as un programme. Un programme. Non, je ne suis pas un programme. Ah, c'est un programme comme Eléa en avait un. Tu as un programme. Il a de Ah oui, j'en ai, l'ascendant. oui. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu faisais, Eléa, alors, avec tes compères, là? Qu'est-ce que vous faisiez? Il y a des tas de programmes qui s'activent automatiquement chaque fois qu'elle s'incarne. On s'en a Donc, compris. donc il y a des échanges d'énergie sexuelle. Il y a des informations de douleur ou de corruption au niveau sanguin particulièrement. Il y a des expériences qui sont faites au niveau cérébral. Mais pourquoi? Dans quel but? La génétique nous intéresse. Très bien. Pourquoi t'intéresse cette génétique-là? Euh, Parce qu'elle nous donne accès à de nombreux êtres, de nombreux humains. Pourquoi elle a ça? C'est par son père. Vous êtes toute ta famille? Oui, Depuis combien de temps? 26 générations. Super. Bon, bah bien. Et comment vous récupérez l'énergie sexuelle? On a des places. Explique-moi, je comprends pas trop. On l'enlève. Physiquement? Oui. Oui. Et vous le faites quoi après? Alors on récupère son énergie sexuelle Comment? en drainant. On a des appareils exprès. D'accord.
Et vous faites quoi avec cette énergie sexuelle? Créer autre chose. Après quoi? Le maître la récupère. Le maître. Mm. D'accord. Et t'as pas son nom? Non. Récupère l'énergie sexuelle. Ensuite, au niveau des trucs sanguins, là, qu'est-ce que vous faites? On vérifie si, en modifiant les marqueurs sanguins, en modifiant les hématies en leur centre, est-ce qu'on va modifier la génétique? Quel gène en particulier ou quelle protéine ou quel système on va corrompre? En fait, ce sont des tests. Mais pourquoi vous faites tout ça avec nous? Voilà, enfin, avec Eléa en tout cas. Pour faire des robots, Pourquoi vous voulez faire des robots? parce que ça obéit. Mais vous voulez faire quoi exactement? Ce que tu fais avec du bétail. Te nourrir, te vêtir. Ici sur Terre, avec les Oui, humains. Pourquoi toi qui as la technologie? Pourquoi tu crées pas chez toi tes propres robots? Je comprends pas. à cause des émotions. Quel rapport? Les émotions que manifestent les humains sont parce que la Terre qui accueille ces humains est dans une particularité temporelle, spatio-temporelle, et que vous manifestez des émotions particulières à un certain moment. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous n'avez pas ça chez vous? Non, Ben, c'est pas notre faute à nous. Ça va vous faire ça n'a pas de dégoûter. rapport. Ben si, ça va vous faire, vous allez vous être dégagé rapidement en fait. À un Non, moment, ça va pas marcher. Non, non, ça va pas dégager. Pourquoi? parce que ce sont des multiples sources qui sont faites tout autour des histoires de la Terre. D'accord, je comprends. Bon, eh ben écoute, vous allez retirer tous les systèmes de contrôle qui ont été mis sur cet être à tous les niveaux. Vous allez les détruire déjà. Et puis je vais te poser une dernière question. À qui appartient la séquence génétique qui t'intéresse? Je n'ai pas la réponse. Non, c'est pas à Pas à toi. moi. Ok. Allez, laisse-nous. Eléa, tu connectes-toi. Oui. Bien, c'est à toi de poser tes ordres maintenant, c'est ta volonté. Qu'est-ce que tu souhaites? Ok, il enlève tous les systèmes de contrôle qu'il a mis sur le corps. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il enlève? Oui. Dis-lui de les Alors, détruire au fur et à mesure. Hein. oui. Il enlève des espèces de particules qui sont sur certains neurones, au niveau donc du cerveau en lui-même. Il agit sur des capteurs et des récepteurs qui sont sur le nerf optique au niveau de l'œil droit. Il enlève un... Ça ressemble à des couvercles, mais ça n'en est pas bien sûr. Sur le chakra au niveau du front et sur le deuxième chakra. Il remet en place le système sanguin. C'est-à-dire qu'il enlève tous les petits bâtonnets qui sont dans certaines cellules. Il remet en place le système génital. Ainsi que les chromosomes qui ont été touchés et les gènes qui ont été touchés. Demande-lui la séquence qui les intéresse, la séquence génétique qui les intéresse. Est-ce que tu peux avoir l'information? Dans ce que je lis, j'ai déjà la protéine P72. Après, j'ai une chaîne qui est S7, C8 et A9. Ok.
Bien. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te gêne. Ne leur fais pas confiance. J'ai tout suivi avec attention. Ok. Maintenant, tu peux dégager tout ce que tu veux. Mm. De la façon que tu veux. Coupe le lien, Je s'il y les, en a un. je les Voilà. souffle. Très bien. On va aller à l'origine du problème, en fait. Mhm. On va le faire en 2 phases. On va aller observer d'abord ta partie physique, génétique, si tu es d'accord. Celle-ci? Oui, celle de ton corps, Léa, ta partie physique. Donc il faut que tu te rapproches de ta partie physique et dis-moi si ça passe. Je suis toujours reliée à l'autre partie aussi. Donc c'est... Mhm. J'ai trop de mal à rentrer en communication avec celui-ci. T'arrives pas à rentrer encore avec Léa? Non. Cherche la cause. Je suis reliée au caron. Où? Comment? Où? Je dirais au niveau du chakra du cœur. Très bien, on va donc défaire celui-là en premier. C'est pas grave. Mhm. On va plonger dedans et on va annuler ça. Est-ce que tu veux que je plonge dans la vie du caron? Non, Merci. on va le faire tranquillement. Vas-y, pas autrement. Ben, je vais poser la question et tu vas aller l'observer, d'accord? On s'occupe pas de ce caron ni de ce lien. Tu vas te concentrer sur D'accord. ma voix. Oui. Centre-toi sur ma voix. On va aller à l'origine, au moment exact où tu as perdu ta liberté, ton libre arbitre, où tu es rentré en contrat la première fois avec un être extérieur à toi. On y va et on observe. Maintenant, dis-moi quand tu observes, Je suis. dis-moi ce que tu vois. Au moment où je décide d'être ce caron, je sais très bien qu'il est sous contrôle. C'est que cette incarnation, elle est interférée et sous contrôle. Si je le fais, D'accord. c'est parce que je modifie des tas de lignes de temps à ce moment-là, en faisant ainsi. J'interviens à des niveaux D'accord. qui sont difficilement explicables. Tu es en train de voir ton choix d'incarnation? Oui, Est-ce que tu es seul à décider? non, non, je vois qui me le dit. Ok. Qui est-ce que tu vois? Un être de lumière, pour moi, c'est une autre conscience. Bon. Eh ben, on va y aller. Hmm. Voir cet être de lumière tout de suite. C'est pas la peine de passer par toi. Tranquillement. Tu passes par lui. Tu interviens dans ton propre espace. Mhm. J'y suis. Très bien. Demande-lui de se présenter. Ilham. Il a. Très bien. Tu peux parler avec lui. Oui. Touche-le d'abord. Bah, il n'y a pas de forme. Hein. C'est pas grave. Quelle information tu as? C'est un contrôlant. Un être contrôlant, créateur, Oui. d'énergie créatrice. Tu Oui. la sens. Hmm. Très bien. Allez, on y va. Laisse-moi parler avec Ilham juste un instant. Ilham, Oui. la partie est finie pour toi là. Oui. Tu le sais. Oui. Bien. À partir de là, tu vas annuler tous les rapports que tu as avec cette conscience. Toutes les probabilités que tu as créées. Tout ça est annulé parce qu'elle le décide. Je parle en son nom puisque je suis elle. Je ne veux pas que tu sois dans mon espace. Donc tu vas annuler mon existence dans tes espaces. Tu peux ni me reconnaître, ni me voir, ni même savoir que j'existe dans tes mondes ou ailleurs. Annule l'information de mon existence dans ton propre espace. Maintenant, Oui.
On revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant. Oui. Et Léa, Oui. tu me reconnais ou pas? Pas du tout. Très bien, je viens de la part de ta partie physique. Ah. D'accord. Il y aurait un petit souci sur la partie physique. Elle aimerait savoir comment tu le vois, toi. Très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, ça m'intéresse. Très bien. Dis-moi, Ouh. toi, déjà. Il manque de Oui, la joie là-dedans. ça veut dire que toi, tu le fais pas non plus. Bah, en fait, c'est programmé, c'est en cours, c'est juste que le corps ne le manifeste pas. Très bien, donc va falloir voir ça. Tu es d'accord? Oui, Très bien. Est-ce que je te demander de plonger dans ta génétique physique oui, et de l'observer en profondeur? Hmm. Et me dire si quelque chose attire ton attention sur cette génétique. Non, elle est exactement comme je l'ai décidé. Je peux te demander de regarder la protéine 72, P72, Oui, et la séquence S7, C8 à 9. alors, oui, Est-ce que pour toi tout va bien? tout est en place, oui, Ok. Peux-tu me donner les caractéristiques de oui, cette chaîne? oui. En fait, la protéine 72, c'est particulièrement ce qui va être cognitif. Donc tout ce qui va ressortir par rapport à ces aspects cognitifs, comment on va la percevoir, comment elle perçoit les gens, comment elle va ressentir les interactions entre personnes. C'est ça, c'est là-dessus qu'elle agit. Donc pour moi, elle est parfaitement au beau fixe. C'est exactement comme une fréquence de soleil qui est émise ici. Et il y a des contacts spontanés, tout est fait pour que les interactions fonctionnent avec ça. Très bien. Et la S7, La C8 à séquence, c'est 9? la perception de ce que l'on voit, c'est-à-dire tout ce qui est la perception extrasensorielle. Je n'aime pas particulièrement ce mot, mais pour un humain, je pense que ça se prête bien. C'est la perception de ce qui n'est pas visible à l'œil humain. C'est la compréhension, en fait, des mouvements qu'on peut voir, des ombres, des, de ce que la matrice occulte. D'accord, très bien. Pour toi, tout va bien. Oui, Ah, parfait alors. Bien, donc il faut renforcer la joie. oui, moi, je la renforce parce que je le sens immédiatement, mais je sais très bien que le corps est déjà en train de la fabriquer. Très bien, renforce alors. Mm. Merci. C'est bon. Bien. Est-ce que tu peux nous dire, si tu le souhaites, pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Alors, moi, ce que je veux vivre, ce sont les interactions sociales, c'est-à-dire la création avec les autres, dans le physique. La création avec les autres, dans le physique. Eh ben, Oui, vas-y. Allons-y gaiement alors. Parfait. Tout le monde est content. Bah, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. C'était pas évident. C'était dur, celle-là. C'était Ah, hallucinant. Je savais pas quoi faire dans cette conscience, vraiment. il n'y a rien à faire. Et en plus de ça, c'était terrible. Quand j'ai senti l'émotion monter, etc., je vois bien le lien qui commence à se mettre en place. Ah, waouh, Mm. c'était pas évident. Hein. Et Léa, pour mettre votre micro. Tu m'étonnes qu'on ait eu des difficultés à la faire, mais Désolée, hein, Barbara, ah, un peu non, de non, tous non, ces non, pleurs. non, non, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, il fallait que ce soit fait, mais je voulais dire que au moment où elle lutte contre le programme, c'est-à-dire au moment où l'émotion est la plus puissante, mon Skype s'est coupé.
Oui, J'ai eu un clash et il est revenu. Mais voilà, comme c'était normal qu'on ait eu trop de difficultés à la faire. Hein. Pfiouah. ah bah Ça dis m'étonne donc. pas du tout. Ouais. Donc, vous avez compris, Eléa, que vous êtes une abductée. Oui, alors j'ai eu du mal à tout saisir, mais dans la Mais je vais globalité, expliquer. j'ai tout compris. Et en plus, il y a quelque chose que je vous avais pas dit, mais au niveau de la vision, c'est vrai que depuis 1 an ou 2 ans, je sentais une tension au niveau de l'œil droit et peut-être une légère perte de vue. Et je suis droitière, mais c'est vrai que par exemple, quand je regarde l'écran, l'œil droit force plus que l'autre et ça me fait mal. Et voilà, ça m'a fait rire par rapport à ça. Elle est jaune. Mais bon, au moins Oui, déjà. Voilà. Enfin exact. bon, bref. Bon, et ben, en fait, donc il y a une présence d'extraterrestres de type reptilien, puisque les petits gris sont à la solde Mm. de leurs maîtres, qui sont des profils reptiliens. Donc avec interférence sur le plan subliminal, donc la conscience, et sur le plan physique familial, du côté du Mhm. père, si l'information est vraie, peu importe. En tout cas, donc ça veut dire que dans votre famille, depuis 26 générations, il y a des enlèvements, des perturbations génétiques, des choses qui sont faites, et qui pour Mhm. nous, ça fait un temps, mais pour ces entités, c'est simultanément en fait qui font tout ça. Enfin voilà. Ok. Leur but, on s'en fout. Hein, on a entendu ce qu'ils ont dit, ils peuvent mentir, ça nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est que Mhm. tout ça n'existe plus. Et c'était très pénible de trouver une conscience. C'est très pénible quand il n'y a plus de volonté parce que le programme l'étouffe. Et en fait, elle accepte ce programme parce que ça lui permet de ne pas souffrir dans sa C'est ça. tête. Et bon, on y est arrivé. Hein, la volonté, elle est partie. Mais je veux dire, elle a déclenché tout le reste. C'est le plus dur. Moi, je dis, si la conscience ne décide pas, Ouais, là, c'est et compliqué. je peux pas l'obliger en plus à renier ses choix. Si elle a envie de vivre ça, c'est compliqué. Ce qui me plaisait Mhm. pas, c'est qu'elle n'ait pas de volonté et qu'elle n'arrive pas comment dirais-je, avoir le choix de toucher son corps en fait. Mhm. Oui, je Si, comprends. si elle a envie de subir une interférence, de vivre l'expérience d'abduction, enfin, elles ont le droit, et on le vit hein, de toute façon, mais qu'elle ait le Mhm. droit de bouger, de voir, de comparer, je sais pas. Et en fait, elle avait C'est rien, elle ça. était enfermée, emprisonnée. Donc à partir de là, dès que la conscience est libre, elle peut choisir, elle peut faire, parce que moi je suis pas là pour venir, parce que je suis une interférence quand j'arrive, moi. Comme les autres, hein, Mhm. comme les Indiens, non. Je vais pas l'obliger à faire des choses. Je veux juste qu'elle comprenne qu'elle ne peut rien faire, qu'elle est comme ça en fait, et qu'elle peut même pas avoir le choix d'une décision. Donc, Je euh, comprends. après, si elle Et décide, comme... elle ne peut plus rien faire. Exact. Mais comment est-ce possible qu'une conscience soit complètement bridée dans sa volonté alors que le corps est différent sur ce Parce- point-là? mais parce que déjà, on a tous une autonomie. Parce que la Mhm. conscience, le corps, la partie subliminale du corps, le subconscient, chaque cellule de votre corps est un être qui est à la fois complet et dans sa fonction. Chacun à son niveau observe un temps, donc un instant présent, et Mhm. observe ses propres objectifs, en fait, qui soit la cellule gauche du foie, parce qu'il a l'objectif de vivre la conscience d'une cellule physique qui est en train de faire fonctionner tout un système dans un corps, et que vous soyez D'accord. à un niveau non incarné en train d'observer l'ensemble de tout ce que vous êtes, ça reste toujours une conscience qui est entière avec son libre arbitre, ses observations. Et Ok. donc, elle a le choix. Après, elle peut être envahie par une émotion, donc une fréquence, qui va corrompre tous ses choix derrière. Et Mhm. chaque fréquence correspond à un état d'être, à une dimension, à d'autres êtres qui correspondent à cette fréquence. Et les reptiliens, bien sûr, correspondent à des fréquences spécifiques. Et selon qu'on va vivre, si on reste dans cette fréquence, on va cautionner leur système. Leur D'accord. intérêt, c'est de nous placer des implants pour maintenir, ils puissent nous faire maintenir, si vous préférez, la fréquence dans laquelle ils existent, pour qu'on reste dedans, nous, et qu'on crée, Mhm. parce qu'ils veulent, en fait. Si on sort de là, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est la volonté. Après, à un certain niveau, ça ne dérange pas les consciences de vivre des expériences comme ça. Moi, je suis abductée, là, Mhm. je suis enlevée, là, pouf, c'est des petits claquements de cils, voilà, c'est fini. Mais nous, de temps, bon, voilà, on C'est n'a pas envie. compliqué. Donc vous avez le droit, vous, comme moi, comme tout le monde, de revendiquer votre libre arbitre et votre volonté de Mhm. vous opposer à un choix que vous n'avez plus envie. Comme chacune de vos cellules, comme à tous les niveaux, vous avez le droit. Donc c'était très D'accord. intéressant ce rapport. C'est ça qui l'a fait déclencher en fait.
C'est ces états, elle essaie de lutter, mais c'est cet état-là de pouvoir parler avec sa partie physique, de Mhm. pouvoir sentir la fréquence opposée pour dire qu'il y a un problème. Exact. Parce que normalement, vous devriez être en parfait accord avec elle. C'est-à-dire, je suis content d'être abductée, comme il y en a, hein, content d'être enlevé par les extraterrestres, je donne ma semence pour me reproduire, tout va bien, je suis content, yaya, vive les extraterrestres. Là, on est en Vive la harmonie. fête. On est en harmonie, même si on est en harmonie entre la partie subliminale et la partie physique. Là, c'était pas le cas, en fait. Ce D'accord. n'est pas le cas. Ok. Très bien. Donc, tout a été fait. On est retourné à l'origine, donc au choix d'une incarnation, donc justement dans cet être reptilien, hein. Mhm. Et là, on a un archonte. Donc, un archonte, c'est un être contrôlant, mais créateur. Donc, c'est quelqu'un qui crée des D'accord. univers, qui est partout simultanément, qui savait très bien qu'on allait venir déjà. Enfin, Oui. il a tout créé, en fait. Donc, voilà, on lui a fait effacer votre histoire dans son monde. Comme ça, il peut pas vous repérer. Et du coup, ça a fait péter à tous les niveaux, sur les lignes de temps de vos ancêtres physiques et de Mhm. votre histoire. Ça a fait péter toute l'emprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que vous avez une génétique donc particulière qui est issue d'ancêtres X, donc certainement de croisements génétiques spécifiques qui nous D'accord. échappent, mais qui fait qu'elle a été préservée par plein de choses. Et cette séquence permet d'avoir des perceptions au-dessus de la moyenne, en fait, et d'interaction sociale au-dessus de la moyenne. Donc, C'est-à-dire. Georges, vous avez des capacités médiumniques qui ont été détournées. Voilà. Du Voilà. charisme. Du charisme C'est et un ça, en talent fait. pour la communication Voilà. qui est dans les objectifs de votre conscience. Mais ça a été bridé, Donc, vous êtes le détourné. contraire. Exactement. Eh oui. Ben, je comprends mieux parce que c'est vrai que en public, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais aussi. Je me sentais comme dans une cage et c'était horrible. C'était horrible. Ah Mais oui. par contre, si c'est pour voir des ombres et tout, moi ça me fait flipper, je veux pas, hein. Mais non, La mais non, faut connaissance, pas. Eléa, la connaissance. La connaissance, qu'est-ce que vous croyez qu'on vit, nous, tous les jours, hein? Et voilà, on va très bien. Parce que quand on sait qui on est et quand on sait ce que c'est, Mhm. toutes les peurs s'en vont. Parce qu'en fait, c'est la Ouais, croyance qui crée tout ça. Quand on a de la d'accord. connaissance, eh ben, franchement, regardez-les, ils peuvent pas faire grand-chose, hein. C'est seulement si on le veut. Ils sont pareils. Entendu. Très bien, on va vous laisser métaboliser tout ça. Donc, le corps a des habitudes, il y a des fonctionnements, des programmes qui ont été placés. Donc, prenez le temps d'aller au soleil, justement. Ah Occupez-vous ben de ça vous, tombe bien. marchez. Parfait, surtout là-bas. Et voilà, c'est 3 Merci en semaines, tout 3 cas. mois minimum. Et pour les abductions, c'est peut-être un peu plus long parce que c'est plus complexe sur la résonance physique, D'accord. en fait. Voilà. Ok, ça marche. Je Bon. vous pose la question parce qu'elle est très intéressante. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez qu'on vous floute ou pas? Méga flouté, s'il vous plaît. Méga flouté. Mosaïqué à fond, Merci. alors. Alors, Oui. merci pour tout le monde parce qu'elle est Merci à vous, intéressante Ouais. hein. pour beaucoup de Et merci personnes. pour votre patience. Ça a Et pris du temps, merci Non, mais à on y Barbara. merci arrive. à vous. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Merci. Merci à Barbara aussi. Je vais couper l'enregistrement un instant. Merci.